Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. À 42 ans, Patrice Sulpice a déjà connu plusieurs vies. Numéro 1 mondial du sprint, il perd l'usage de ses jambes à 21 ans lors d'un accident sur la piste du vélodrome de Bogota. Aujourd'hui, il a sorti son deuxième ouvrage, Un champion à terre, un homme se relève. Nous l'avons rencontré chez lui entre Annecy et Aix-les-Bains. On regarde le reportage de Jean-Paul Crespi. Son destin s'est brisé en pleine ascension sur la piste du vélodrome de Bogota en 1995, la veille des championnats du monde. L'ancien pistard, membre de l'équipe de France, numéro 1 mondial du sprint à l'époque, chute lourdement. À 21 ans, il voit sa carrière de sportif de haut niveau brisée net. Après ce terrible accident, la colère et la difficile acceptation de ses jambes paralysées. Le sportif de haut niveau dans son fauteuil roulant avait toujours ce goût d'inachevé. Et donc il m'a fallu des années avant de pouvoir, non pas l'effacer parce qu'il restera toujours là, mais l'estomper et lui mettre de la douceur et vivre avec, et arriver à vivre le quotidien plus aisément et de façon plus paisible. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre, parce que mon cheminement n'a pas été facile. Voilà. En 120 pages, le Savoyard raconte son enfance, sa passion du vélo, la privation de ses membres inférieurs et sa très lente reconstruction. Aujourd'hui en paix avec lui-même, même si elle reste fragile, il livre un émouvant et sincère témoignage. J'ai vécu une épreuve difficile, mais comme toute épreuve difficile dans la vie, dure ou moins dure, elles sont là pour être affrontées, surmontées. Il a fallu affronter des difficultés, donc quelque part c'était difficile pour pouvoir arriver au plus facile, arriver à trouver une paix et à trouver une certaine sérénité. Il fallait affronter ces difficultés. Un champion à terre, un homme se relève. Le titre de son ouvrage porte à lui seul les rêves, les souffrances et les joies de l'ancien champion. Sur l'une de ses étagères, ses trophées et ses souvenirs, pour ne pas oublier. Je suis avec Patrice Sulpice. Bonjour. Bonjour. 20 ans après votre accident, vous sortez votre deuxième livre, Un champion à terre, un homme se relève. Pourquoi ce livre ? Alors, tout simplement pour faire un témoignage de mon parcours et donner une suite logique à mon évolution. Voilà, durant une vingtaine d'années, je suis passé par différentes étapes. Et donc voilà, c'est simplement pour faire un petit résumé de ce que a été mon parcours chaotique. Le premier ouvrage, vous l'avez dit, était plutôt un exutoire. Oui, un déversoir, oui, tout à fait. Celui-ci, c'était... Il fallait que je mette de la douceur justement dans toute ma colère qui pouvait être la mienne à la suite de mon accident, et d'où cet ouvrage pour pouvoir faire passer un message beaucoup plus apaisant. Justement, ce message, c'est lequel ? Eh bien, écoutez, c'est moi, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que si je refusais ce qui m'est arrivé, c'est que j'acceptais de vivre avec la souffrance. Or, c'était pas du tout ma conviction. Donc, pour pouvoir arriver à vivre de façon beaucoup plus apaisante mon quotidien et ma vie, il fallait que j'accepte de la regarder, d'accepter que les choses soient ainsi, et de surmonter mon épreuve et mes difficultés pour pouvoir être en paix. Voilà. Parce que c'est vrai que voilà, malgré la difficulté, il y a de belles choses, j'ai de belles choses à vivre. Justement, cet apaisement, cette paix dont vous parlez, vous l'avez trouvé comment ? Alors, il a fallu du temps. Oui, il m'a fallu énormément de temps. Donc, pour pouvoir la trouver, il a fallu que je me regarde, voilà, pas que je me regarde le nombril, mais que simplement que j'accepte de regarder les difficultés et de ne pas mettre un voile dessus. Au contraire, d'essayer d'en trouver un sens et en extraire du positif et développer ça pour pouvoir avancer positivement et heureux, quoi. Voilà, heureux, chacun a trouvé son bonheur dans la vie. Moi, je l'ai trouvé justement
en acceptant de vouloir faire cette démarche de dépassement c'est un dépassement de soi indirectement. Le dépassement de soi que je faisais dans le sport, je le faisais pour la compétition, pour être le meilleur. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai à faire un dépassement de soi complètement différent, un déplacement de moi-même complètement différemment. C'est pour être heureux, pour pouvoir vivre en paix. Voilà. Aujourd'hui, cette paix, vous l'avez trouvée? Alors, rien n'est jamais acquis, hein. C'est comme quelqu'un qui est champion du monde dans son sport, il l'est le moment présent, mais l'année d'après, s'il veut l'être, il faut qu'il continue son travail, etc. Donc aujourd'hui, j'ai atteint une certaine quiétude, mais voilà, c'est pas acquis. Il faut que je continue, que j'avance toujours dans la même démarche si je veux que c'est quelque chose qui perdure. Vous avez parlé un petit peu de l'esprit de compétition, c'est ce qui vous a porté vos 20 premières années. Vous n'en avez plus voulu après l'accident, parce que vous avez repris le sport, notamment le ski, mais pas côté compétition. Non, parce que j'ai trouvé le bonheur différemment. Voilà, ma conscience a changé, ma vision de la vie a changé et mes envies ont changé. Voilà, mon handicap étant, je me suis dit, voilà, ça m'intéresse plus d'avoir des médailles. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la médaille du bonheur et non la médaille du meilleur de mon sport. Donc voilà, j'ai complètement changé d'état d'esprit et de vision de la vie. Voilà. Les proches dans tout ce parcours-là, ils peuvent aider ou c'est vraiment une démarche personnelle? Avec mon entourage, il y a eu des liens très forts qui se sont créés avec mon frère, avec ma mère. Avec mon père, c'était différent. Voilà, mais parce que chaque individu raisonne de façon différente par rapport à une souffrance. Et voilà, j'ai pas de jugement à porter ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et la seule chose, c'est avancer et que chacun trouve la paix dans sa vie, quoi, voilà. Parce qu'il faut faire face aussi à un nouveau regard des autres sur soi, je suppose. C'est ça qui est le plus dur. Bon, en fait, le plus dur, c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on est adulé. On est, voilà, quand vous êtes sur la plus haute marche internationale, vous êtes porté par le public. Or, quand vous êtes dans un fauteuil roulant, vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là. Et c'est ça qui a été difficile à digérer. J'ai vécu les deux extrêmes. Après, je me suis rendu compte que le regard que pouvaient avoir les autres n'était ni plus ni moins le reflet de mon regard que je pouvais avoir sur moi. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas en vouloir aux autres, mais justement à changer le regard que je pouvais avoir de moi-même. Dans le titre, il y a Un homme se relève. Aujourd'hui, vous êtes un homme relevé. Voilà, quand je dis relevé, c'est pas relevé physiquement, bien qu'au début c'était ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis un homme relevé dans ma tête, voilà, un homme relevé psychologiquement. Et comme c'est l'ordinateur qui fait en sorte que tout va bien voilà, dans notre vie, c'est vrai que c'est le plus important. Donc voilà, je suis beaucoup plus apaisé dans mon esprit et de ce fait-là, dans mon corps et dans ma vie. Il a fallu 20 ans pour tout ce cheminement-là. Au moment de l'accident, vous vous attendiez à un tel parcours du combattant? Non. Oh, non. Quand j'ai eu mon accident à l'hôpital, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Je me suis battu pour être champion du monde, maintenant je vais me battre pour remarcher. Et c'était vraiment, pour moi, ça allait couler de source et je me mettais dans ma bulle et il n'y avait que ça qui fonctionnait. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, que je me suis rendu compte de ce que c'était le handicap. Et la première fois qu'on m'a mis sur un fauteuil roulant, c'était la douche froide, quoi. Voilà, le monde s'est écroulé autour de moi. Et je me suis même dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Je vis un cauchemar, je vais me réveiller. Et non, voilà, le cauchemar, voilà, c'était pas un cauchemar, c'était une dure réalité de la vie et de ma vie et qu'il fallait que j'accepte et qu'il fallait que mettre des années pour pouvoir arriver à digérer tout ça. Mais je me rendais pas compte au début, non, bien sûr que non. Et aujourd'hui, vous êtes fier du chemin parcouru? Pas encore, parce que je suis encore dans le feu de l'action, voilà, je n'ai pas encore assez mis de recul, mais oui, je n'ai pas à en rougir. Oui, je n'ai pas à en rougir parce que c'est vrai que aujourd'hui, j'ai construit ma maison, je suis autonome, j'ai fait un beau parcours. Non, oui, je peux en être fier, mais je suis quelqu'un d'un peu pudique, donc quelque part, j'ai du mal à, voilà, mais c'est vrai que
je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Oui. Vous feriez les choses différemment, si vous pouviez? Je pense pas. Je pense pas. J'arrondirai peut-être les angles, les choses se feront peut-être différemment dans la forme, mais pas différemment dans le fond, je pense. Puis bon, on peut pas réécrire l'histoire, c'est comme ça. Et puis il y a un troisième livre aussi en préparation. Et il y a un troisième livre qui est en préparation également et qui va sortir bientôt. Ça veut dire que vous avez encore des choses à dire et à partager? C'est plus l'introspection, c'est plus mon parcours, ce que mon handicap m'a amené à découvrir de moi-même et de la vie, et mon regard qui a changé, mon regard différent de la vie. Merci beaucoup Patrice Sulpice de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci pour votre témoignage. Et on part à quelques kilomètres de là pour poursuivre ce magazine. Depuis quelques mois, une épicerie atypique a ouvert ses portes à Aix-les-Bains. La Ressource, une société coopérative et participative, propose à ses clients des produits bio et locaux, mais aussi et surtout en vrac. Pauline Courceau est allée y faire un petit tour. C'est un geste qui pourrait devenir plus fréquent. Dans cette boutique, ce sont les clients qui se servent. Huile, riz ou encore céréales, tout s'achète en vrac. Objectif, 0 déchet. Je viens avec mes emballages, j'ai même préparé mes petits sacs en tissu. Et comme ça, je prends en plus les quantités qu'il me faut exactement. Et je viens régulièrement pour avoir un maximum de frais. On peut prendre chaque jour nos petits besoins. Donc aujourd'hui, je vais prendre mes 2 petits œufs en plus. Voilà. On apporte nos récipients, donc ça c'est parfait. Moins de dégâts et surtout beaucoup moins de bazar dans les armoires. Le client amène donc son petit bocal. Si vous êtes un peu perdu, Florence vous explique alors la démarche. Par exemple, il faut peser son contenant et noter son poids sur une étiquette pour que l'on fasse la soustraction à la caisse. Rien de bien compliqué, même s'il y a pas mal de règles à respecter. Le chocolat, on n'a pas le droit de le vendre en vrac, donc à disposition, il faudrait qu'on le serve nous. Il y a quelques réglementations comme ça qui sont un peu compliquées. Après, c'est vrai que ça demande de la gestion au quotidien et c'est plus compliqué que de mettre des paquets dans un étalage. C'est vraiment contraignant en termes de remplissage, voilà, d'hygiène, etc. Nous, on est assez vigilants là-dessus parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de soucis derrière. Lancé en mai dernier, les débuts sont plutôt encourageants. Le magasin vend en vrac, mais il vend aussi local et bio. Une démarche de circuit court qui attire de plus en plus de clients. Quant au développement de la boutique, Florence et ses associés pensent organiser des ateliers cuisine, histoire de goûter ce que l'on achète. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.